Eh bien, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ben en fait moi aussi, parce que du coup, c'est ma première chaîne, donc je suis nouvelle dans ma première chaîne. Voilà. Bref, je vais ici vous donner des petits tips sur le logiciel Adobe Illustrator. Donc, on va commencer par la base. Et la base, pour faire un beau dessin sur Illustrator, c'est quoi? Comment choisir sa palette? Ça, c'est un peu la question que tout le monde me pose depuis assez longtemps, finalement. Et à chaque fois, c'est le truc qui revient le plus. C'est comment tu choisis ta palette, comment tu choisis ta palette. Donc voilà, je me suis dit, je vais commencer par ça, parce que c'est vraiment la base, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Pour ça, en fait, il y a deux façons de faire. Donc la première, c'est grâce à des sites dédiés. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas tous la fibre de l'association de couleurs, donc il y a des logiciels qui ont été développés gratuitement que vous pouvez utiliser. Donc je vais vous les présenter, enfin ceux que je trouve les plus simples à utiliser. Je trouve le plus fun, c'est Colors. Donc là, il y a vraiment deux façons de faire. Soit on explore des palettes existantes, soit on crée sa palette. Et c'est ça que je trouve très fun, c'est de créer vraiment au feeling sa palette. Je vais vous montrer comment ça marche. En gros, donc là vous avez toutes les couleurs. S'il y en a une qui vous plaît, vous pouvez la bloquer ici. Moi je bloque le rose, j'aime bien. Et après j'appuie sur la barre espace de mon clavier pour voir tout ce qui peut aller avec cette couleur. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des couleurs qui étaient pas mal, là, juste avant. Ça, cette couleur est pas mal. Donc je la bloque aussi. Et je continue comme ça, jusqu'à trouver ma palette parfaite. Voilà. Donc après, une fois que j'ai ma palette, donc soit je l'exporte, soit là il y a le code X, donc vous voyez, vous avez juste à le copier-coller sur Illustrator. Voilà pour ce site. Et je vais aussi vous parler d'un logiciel, le logiciel d'Adobe en fait, qui a été développé par Adobe, qui est Cooler. Alors je sais pas comment on dit ça, c'est ça. Pareil, donc là on peut explorer, regarder les tendances, créer. Moi ce que je préfère c'est créer, c'est plus sympa. Donc, parce qu'on sait déjà à peu près, tiens moi j'ai envie de partir sur du bleu, donc je vais bouger un peu ça. Et là je vois les couleurs qui vont ensemble. Donc là on a cliqué sur semblable, mais on peut aller sur couleurs complémentaires, complémentaires partagées, en triade ou en monochrome, voilà, donc ça c'est qu'un camailleux. Voilà, il y a vraiment, c'est assez complet quand même, c'est plus technique, mais c'est assez complet parce que du coup, il y a vraiment on peut gérer les modes colorimétriques, donc le RVB ou le CMJN, le Lab, etc. C'est plus technique, mais c'est vraiment plus précis, je pense. Et ensuite, il y a le site Color Hunt. En fait, c'est déjà des palettes déjà faites. Et du coup, elles sont rangées par thématique. Donc ça, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Et donc, la deuxième solution, c'est le feeling. Que perso, j'utilise. Et pour ça, c'est un feeling un peu maîtrisé. Donc, c'est pour ça que je vous invite à me suivre à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, avant même de créer un espace de travail, déjà, il faudrait savoir si vous allez faire du web ou du print. Parce que ça, c'est très important. Et ça, on va le voir aussi. Donc, vous voyez, dans options avancées, là, j'ai RVB ou CMJN. Donc, moi, je vais bosser en RVB. Vous voyez, il me dit bien, attention. Alors, donc, on a créé le document. Ensuite, donc moi, ce que je fais, pour commencer, c'est je commence par une couleur, en fait, qui va symboliser la texture de la peau. Donc qui va faire un effet naturel. Donc je vais pas prendre dans les verts ou... Parce que, enfin, sauf si vous avez envie de faire Hulk ou des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est pour moi pas naturel en termes de carnation. Donc on peut aller voilà, dans des couleurs, quand vous ouvrez le sélecteur de couleurs,
On peut aller dans les couleurs un peu orangées, qui tirent vers le jaune. Après, trop jaune, c'est pas bon non plus. Vert, moi je déconseille aussi. Peau bleue, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Violet aussi, c'est très sympa. Enfin voilà, après vous avez vraiment, là c'est un peu libre à vous. Donc moi je commence toujours par là. Donc, ok, donc ça c'est notre base de peau, on va dire. Voilà. Donc cette base, je vais aller sur une couleur la plus foncée. Donc je trace une petite diagonale là. Tac, pour aller sur vraiment la plus foncée. Ensuite, ce que je fais, c'est pareil, mais je vais aller sur du clair. Tac. Donc ça, moi, je le fais manuellement. Donc c'est-à-dire, je fais vraiment mon camailleux manuellement. Voilà. Et je descends petit à petit pour arriver en bas. Tac. N'hésitez pas à avoir un grand contraste entre les deux. Ça va donner plus de profondeur en fait à votre dessin. Donc vous avez cette technique là. Sinon, on va faire une autre technique qui est l'outil de dégradé de forme, ici même. Donc on passe de celle-ci à celle-là à celle-là. Vous voyez, ça forme un dégradé, donc linéaire, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est un dégradé par étape. Donc on double-clique sur l'outil en question. On va mettre par étape. On va même aller jusqu'à 2. Ça, c'est très bien. Ensuite, ça, vous pouvez décomposer. Objet et fond. OK. Pour avoir vraiment des formes indépendantes. Donc ça, on se le met de côté. Voilà, parce que notre dessin va se passer ici dans l'espace de travail. Ça nous sert vraiment après à faire un outil pipette, donc c'est l'outil qui est ici, pour ensuite avoir la couleur ici. Par exemple, quand je vais dessiner avec le crayon, tac, là je peux aller chercher mes couleurs, c'est beaucoup plus simple de l'avoir à côté. Voilà, ensuite, donc ça c'est ma première couleur, mais moi je travaille souvent donc avec 2 voire 3 couleurs. Donc là, on considère que ça, ce n'est qu'une seule couleur. C'est cette couleur-là, la couleur du milieu. Et cette couleur-là, on veut trouver sa complémentaire. Donc pour ça, pareil, j'ouvre le sélecteur de couleurs. Et là, je me balade. Je me dis, tiens, on va mettre un bleu, qui peut être très sympa. Donc vous voyez, quand vous avez ça, c'est couleur non imprimable. Hein. Donc c'est du RVB. Il y aura forcément un équivalent en CMJN, mais qui sera beaucoup plus... voilà, vous voyez, quand il n'y a plus le petit triangle, c'est que c'est imprimable. Et là, bim, ça ne l'est plus. Donc voilà, là on se dit, bah tiens, j'ai une autre couleur qui va bien avec. Et je pourrais aller dans ces couleurs-là. Ou... Attends, là c'est pas terrible. Donc je pourrais aller dans des violets. Donc après, moi je me fais des tests. Je copie-colle. Et je teste un petit peu. Voir ce qui est la meilleure couleur pour moi, pour mon mood du moment, quoi. Donc du vert, c'est sympa, mais c'est plus sympa ici. Une fois que vous avez fait votre choix, donc moi, par exemple, je vais choisir le vert, j'aime bien, je trouve ça plus sympa. Une fois que vous avez fait votre choix, vous faites rebelote avec ça pour pouvoir faire les accessoires, les cheveux, le fond, d'avoir vraiment une couleur qui se marie avec cette palette. Donc on va tracer une diagonale comme tout à l'heure.
Là, comme il y aura moins de contraste parce que il y aura moins de choses à faire avec cette couleur-là, que ça va servir juste pour les cheveux ou le fond, etc. On peut se permettre de mettre moins de couleurs pour ça. Voilà, donc ça me suffit pour faire mon dessin. Après, vous pouvez aller jusqu'à 3 couleurs. Rajouter une dernière couleur qui tranche vraiment dans ce cas-là, mais qui ira juste en petite pointe. Par exemple, je veux du jaune qui aille avec. C'est pas mal. Ça tranche bien et ça fait vraiment la troisième couleur qu'on recherche. Par contre, je vous déconseille d'aller au-delà de 3 couleurs, sauf si vous voulez faire une petite crise d'épilepsie, je sais pas. Moi, je le déconseille. La prochaine fois, je pense qu'on va parler de brush. Comment créer des brushes sur Illustrator. De façon très simple. Alors j'espère que ça vous a plu et puis si vous aimez ce genre de vidéo, merci beaucoup.